Goedemiddag allemaal, welkom in het Proximus Basecamp pour la persconferentie Match Achmin 2 Oostenrijk, match des moins 2 pour le match contre l'Autriche avec Arthur Theat tantôt. Et on commencera avec Romelu Lukaku. We gaan het zo doen, ik heb het al straks al uitgelegd, 3 vragen per mediagroep. Elk en dan zien we hoe ver we komen in een eventuele tweede ronde tot het kwartier vol is. We gaan beginnen met Nico Lenné, 3 vragen voor Pix. Nico. Dankjewel, Stefan. Dag Romelu. Hallo. Het gebeurt niet vaak dat je hier zit, dus ik neem aan dat je iets te vertellen hebt. Nog niet. Ik ga het juiste moment afwachten. Eerst en vooral hebben veel mensen dingen over mij gezegd deze zomer, maar ik denk dat ik op het juiste moment ga praten. Het belangrijkste is dat ik gefocust ben op Roma en op de nationale ploeg. Daar gaan de dingen goed. Zoals jullie zien, ben ik in vorm. Dus ja, laten we gewoon doorgaan. Je hebt inderdaad al laten zien tussen de lijnen dat het goed gaat in Rome. Hoe is het bij die club en in de stad om daar te werken en te wonen? Ja, heel goed. Ik denk dat ik van het moment van de onderhandelingen me al goed heb geïnformeerd. Ik moet ook wel zeggen dat ik Rajan Angola moet bedanken. Dat hij mij toch wel heel goed heeft geïnformeerd over de club en de supporters en dergelijke. En dan met Mourinho ook veel gesprekken heb gehad. En dan voor de rest is het gewoon voetbal is voetbal. Ik heb op mijn eentje heel hard gewerkt tijdens de zomer. Ik denk ook niet dat ik me moest focussen op hetgene wat de buitenwereld zei. Ik had gewoon een mindset van, weet je wat, ik heb 2 jaar niet echt op mijn niveau gespeeld door omstandigheden. En voilà, ik heb mezelf gefocust op hetgene wat ik best kan doen. Dat is gewoon voetballen. En je ziet het, alles gaat goed. Mijn ploegmaats zijn uitstekend. De staf helpt mij ook en de mensen binnen de club. Binnen de week had ik een huis gevonden. Dus voilà, het enige waar ik me moet op focussen is het voetbal. En ik doe gewoon mijn ding. Je hebt het al gezegd, er is veel gezegd en geschreven over je afgelopen zomer. Wat kan je er nu al over, of wat wil je er nu al over kwijt? Over hoe dat allemaal gegaan is? Veel bullshit. Ja. En er waren momenten dat ik zeg van oké, nu kan ik ontploffen, maar er waren, ik denk 5 jaar geleden had ik het wel gedaan, maar nu kan ik niet mijn energie daaraan besteden. Het enige wat ik kan doen is gewoon voetballen. En that's it. Veel mensen hebben gezegd van dit of dat, maar uiteindelijk, wanneer ik echt de dingen ga zeggen hoe dat het echt is geweest, want ik denk wel dat de meesten onder jullie mij kennen, ik ga niet rond de pot draaien. Ik ga zeggen hoe dat het staat. Dan gaan jullie echt overschieten. Oké, dankjewel Dat is Nico. voor later. Dankjewel. Dank je. 11 Sports eerst. Waar zitten die? Ja, achter u. Bonjour Romelu. Bonjour. On vient d'évoquer un petit peu ta bonne forme là du côté de l'AS Rome. Comment expliques-tu cette forme étincelante pour l'instant? Tu enchaînes les bonnes prestations, tu enchaînes les buts. C'est la ville, c'est l'atmosphère, c'est José Mourinho, ce sont les deux? Non, franchement, la préparation, je pense que voilà, pendant l'été, j'ai vraiment énormément travaillé. Je me suis concentré sur ce que je fais mieux, c'est jouer au foot. Et voilà, quand j'étais arrivé à Rome, je pense que même le staff technique a été un peu surpris de ma forme. Après voilà, c'est le terrain qui parle. Voilà, je suis qui je suis et voilà, avec le travail, l'aide de mes coéquipiers et l'entraîneur, je pense qu'en ce moment tout se passe très bien. On a les 3 derniers matchs, on les a gagnés. Donc on part tous en trêve internationale avec une bonne sensation. Et voilà, après la trêve, on doit essayer de continuer cette forme-ci. Justement, parlons des Diables. Est-ce que le brassard de capitaine a changé ton rôle au sein de l'équipe? Est-ce que ressens-tu un peu plus de pression ou pas du tout? Non, pas de pression. Je pense que la situation pour moi a toujours été la même depuis 2016. Je pense que tout le monde sait ce que je peux apporter à l'équipe, mais je suis vraiment des coéquipiers qui sont extrêmement professionnels, donc je ne vais pas vraiment toujours... je ne suis pas un gars qui contrôle. Je te laisse faire, mais à la fin, sur le terrain, tout le monde a travaillé. Je pense que cette nouvelle génération a énormément de qualité. Ce sont des joueurs qui ont un professionnalisme vraiment incroyable. Et je pense que voilà, le football belge et le peuple belge doivent vraiment être très excités par ça.
il y a un joueur qui a tiré sa révérence, c'est bien évidemment Eden Hazard. Tu lui as rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. Quel souvenir garderas-tu de lui en équipe nationale? J'imagine il y en a énormément, mais quel souvenir est le plus marquant pour toi? C'est surtout en dehors du terrain. Parce que sur le terrain, Eden, pour moi, niveau de talent pur, franchement, c'est rarement que j'ai vu un joueur comme ça. À l'entraînement, il faisait des trucs. Ouais, tout le monde dit que Eden ne s'entraînait pas bien, mais quand il voulait, il avait montré que c'était lui le boss et il te le dit en face. Moi, je respectais ça. Donc, franchement, c'était magnifique, mais c'était surtout en dehors du terrain. L'homme Eden Hazard, c'est un homme vraiment spécial, vraiment un père de famille exemplaire. Et voilà, chapeau pour ce qu'il a fait, vraiment parce qu'il a été un exemple sur le terrain et en dehors du terrain. Merci. Mediahuis, Jurgen Geril. Hallo. Er is veel gezegd en geschreven deze zomer. Zeg je, was Juventus, er was Inter, maar er was ook Saoedi-Arabië blijkbaar. Veel spelers zijn naar daar gegaan. Hoe moeilijk was het om daar nee tegen te zeggen? Heb je dat overwogen, ook omdat die grote spelers daar naartoe gingen? Ja, het was, ik moet ook wel zeggen, het was denk ik ik moet zeggen toch wel dat ze aan mij gedacht hebben, vond ik wel mooi, want Al Hilal is toch wel een van de grootste club daar. Maar ja, uiteindelijk, uit de gesprekken die ik gehad heb, met alle respect, maar ik had nog zo'n gevoel van, weet je. Dus ik begrijp de spelers die naar daar gaan, uiteindelijk. En ik denk ook wel dat de Saudische competitie binnen een paar jaar echt wel een grote competitie gaat zijn. Iedereen heeft zijn eigen mening, maar ja, het is gewoon zo. Het gaat zo zijn. En uiteindelijk, ik denk dat ik voor mij persoonlijk mijn keuze heb gedaan. Ze hebben het gerespecteerd en voilà, ik moet niet terugkijken naar het verleden. Binnenkort, het zijn nu echt Interlands, maar binnenkort spelen ook op Inter. Hoe kijk je daar naar uit? Want ja, dat zal een heel tumultueuze match zijn misschien. Maar ik focus mij op nu eigenlijk. Dat is het ding. Ik ben niet zo'n type dat echt vooruit gaat kijken naar dit, naar dat. Mijn focus is nu op Oostenrijk. Dat is al een moeilijke wedstrijd, om eerlijk te zijn. We hebben tegen hen gelijk gespeeld, dat is mijn focus. En dan nog een vraag ook over de kapiteinsband. Ja, Thibaut is er niet. Hoe kijk jij naar de situatie? Hoop jij dat hij terugkeert? Heb jij contact met hem? Kijk, ik ga iets zeggen dat ik echt uit de grond van mijn hart meen. Ik denk dat wat er gebeurd is, dat moeten we ook achter ons laten. Ik denk dat we Thibaut zijn tijd moeten geven. Hij heeft een erge blessure gehad, dus laten we hem ook laten focussen op zijn blessure. Want moest hij terugkomen, zal hij ook van cruciale waarde zijn voor ons. Maar we moeten ook ons focussen op het heden, op de ploeg nu en met de spelers die we hebben. Dus ik denk niet dat we heel de tijd, Thibaut heeft dit gezegd of deze speler zegt dit, deze speler zegt dat. Ik doe echt een oproep aan jullie media om gewoon echt daarmee te stoppen. En dat we ons gewoon focussen op het heden en op hetgene wat we kunnen doen om zo goed mogelijk op het EK te geraken. Dankjewel. Niels Poissonnier, hier. De micro, het laatste nieuws. Niels. Romelu. Hallo. Romelu, je hebt de voorbije maanden en jaren heel wat duivels zien afhaken, heel wat van de gouden generatie zien afhaken. Ja. Heeft dat iets veranderd met jou? En kan jij eens duidelijk maken wat de nationale ploeg precies voor jou betekent? Want ik heb het gevoel dat de liefde alsmaar groter wordt van jouw kant en van het publiek naar jouw kant. Ja, ik denk dat de mensen echt inzien wat ik... ik denk niet dat het alleen om mij gaat. Ik denk, spelen voor de nationale ploeg is echt iets wat speciaal is. Van in het begin had ik er echt wel moeite mee, dat geef ik echt wel toe. Want ik had zo het gevoel van, weet je, maar gedurende de jaren met het ouder worden en zien wat voor plezier, wat voor een goede ploegmaat ik heb, ben ik echt wel gelukkig om hier te zijn. En weet je, we proberen echt wel iets nieuws te bereiken met deze generatie. En we gaan ook ons best doen. Het gaat niet gemakkelijk zijn, het is een groeiproces, want je hebt jongere spelers die net beginnen bij de nationale ploeg, maar ook nu net naar topclubs beginnen te gaan. En dan moeten ze echt weten hoe dat het gaat op dat niveau. Maar weet je, die jongens zijn heel professioneel. En ik heb echt geen twijfels. Ze willen echt, en dat is het beste voor deze generatie, dat we echt wel willen toegroeien, dat we er echt in geloven dat we grootste dingen kunnen behalen. Het gaat met ups en downs gaan.
Maar dat is het mooie eraan. Weet je, als je ziet dat je constant progressie kunt boeken. En nu is het een week om te zien waar we nu staan. En jij wil daarin nog lang de leider zijn, de voortrekker? Jij wil dat proces mee in goede banen leiden? Ja, kijk, weet je, als ik zie hoe dat Jan de motivatie die hij overbrengt naar de spelers toe op zijn leeftijd, denk ik van... Ik snap wel van waar dat komt. Weet je? Het is een trots. Ik denk als je ziet, de grootste spelers zijn altijd trots om voor hun land uit te komen. Dus waarom zou ik niet zo zijn? En eenmaal dat ik die mindset had, dan veranderde alles. Dan komt je op het veld als een echt beast mode en dan wil je constant winnen. En vandaar die prestaties gewoon in de laatste jaren. Dus jij zegt nu, ik ga nog 4 jaar door als international. We zullen zien. Oké, dankjewel. Guillaume Raats. Wie deed dat daarvoor? Allee, kom. Maakt niet uit. Geen tijd verliezen. Damn, shit. Bonjour Romelu. Bonjour. Il est actuellement blessé, Thibaut, mais est-ce que toi, en tant que cadre et même leader maintenant de cette équipe nationale, tu te sens d'une mission dans cette affaire-là? Parce que même si Thibaut n'est pas là, c'est un problème qu'il faudra gérer à un moment ou un autre. Est-ce que tu sens que toi, tu dois peut-être intervenir? J'ai déjà parlé dans le vestiaire. J'ai parlé avec Thibaut personnellement. Je pense que les conversations qui se passent dans le vestiaire restent dans le vestiaire. Ce que j'ai dit à Thibaut, c'est entre moi et lui. Mais c'est que du positif. Donc pour moi, comme j'avais dit auparavant, le plus important, c'est qu'on se concentre sur aujourd'hui. Thibaut a une blessure vraiment assez sérieuse. Donc je pense qu'il faut le laisser reposer, laisser aussi récupérer parce qu'il doit se concentrer mentalement sur sa blessure. Et nous, en tant que joueurs, et en tant que peuple aussi, on doit se concentrer sur le présent. Le plus important, c'est l'équipe. L'équipe doit continuer à progresser et on doit continuer vers l'avant. Et après, le jour que Thibaut décidera de revenir, voilà, il reviendra. Après, lui-même s'expliquera devant le groupe. Et est-ce qu'après ces déclarations dans une interview, est-ce que tu as discuté avec Timothy sur ce sujet-là ou pas du tout? Non, je pense que j'ai pas besoin. À la fin de la journée, voilà, c'est lui-même. Et je pense qu'il a dit quelque chose, heeft toch iets gezegd of zo? Dat hij verkeerde woorden gebruikt. Moi, je suis pas un gars qui aime bien faire la police là comme ça, j'aime pas ça. Oké. Et une dernière plutôt sur Domenico. Comment ça se passe avec lui pour toi? Il y a eu 2 moments en mars et en septembre où tu n'étais peut-être pas forcément au mieux en club. Et pourtant, dans sa tête, il y avait 0 doute. C'est toi l'attaquant numéro 1. Comment elle est votre relation? Assez bien, très direct. Elle est très claire dans ses idées. Et pour moi, c'est facile à travailler avec lui. Et je pense que voilà, moi, j'essaie juste d'apporter mon petit plus à l'équipe, mais je pense qu'il y a tout un collectif qui fait le travail. Donc voilà, on est bien occupé en tant qu'équipe, en tant que groupe, et on doit continuer comme ça. Romain. Merci. Roméo, bonjour. Bonjour. Tu disais que cet été, tu as entendu beaucoup de bullshit à ton sujet. Est-ce qu'il y a un truc particulier qui t'a fortement choqué? Tu disais que tu étais prêt à exploser. C'était à cause de quoi? Désolé. Non. Vous savez, quand par exemple 90% de ce qu'il dit dans les médias n'est pas vrai, c'est difficile à fermer sa bouche, tu vois. Mais comme ça. Je prends exemple à LeBron James. Pendant toutes ces années, bam, bam, bam. Même si je ne suis pas LeBron, mais cette mentalité qu'il a pour dire que voilà, je suis là. Donc voilà, moi pendant l'été, je voyais un peu ici par là. Après, je me suis entraîné, je me suis dit voilà, quand j'aurai mon opportunité de monter sur le terrain, voilà, je vais montrer. Mais après, il y aura un jour où je vais vraiment dire les vérités. Et après, voilà. Eux aussi doivent assumer alors. Tu as eu du mal à digérer la finale de Champions League. Tu as été beaucoup critiqué après cette finale avec les occasions manquées, etc. Ça t'a pesé cet été encore? Pendant quelques jours, au plus que les jours passaient, au plus que j'étais énervé. Mais après, à la fin, quand je vais dire vraiment comment la préparation s'est passée, vous allez comprendre pourquoi mon mindset n'était pas là. Non, c'est... Je préfère pas. Je ne sais pas si tu as vu, tu es officiellement le Belge qui a marqué le plus, toutes compétitions confondues. Tu as battu Erwin van den Berg. Okay. Je sais pas si tu étais au courant ou pas? Non, ça non. Ben voilà, félicitations. Ça te fait quoi de battre, voilà, d'être officiellement le Belge qui a le plus marqué de tous les temps? I am number 1.
Ok. Non, je rigole. Mais je rigole pas aussi. Ça va. C'est bon? Ja. Merci les gars, bonne journée. Merci. Dankjewel. Welkom Arthur Theat. Je mag naar de televisies gaan. Oh, Arthur komt er wel. Ja. Oh, maar. Hier. Vergeet dat niet. Oké. Bienvenue. Hier, hè? Hier. Nu, ja, nu. Ja. Oké. Bienvenue Arthur. Bonjour. Comme des questions pour Arthur Theat. On commence avec Pix TV. Kunnen we de micro graag hier krijgen, jongens? Graag bij de les. Dank u. Nico. Bonjour Arthur. Bonjour. En venant à l'équipe nationale, il faut toujours avoir un autre mindset vu que ta position ici et à Rennes est différente. Ouais, c'est clair. Après, voilà, on a la chance que les matchs soient assez rapprochés pour le moment en équipe nationale. D'habitude, on joue, on va dire, une fois tous les 3 mois. Ici, on va jouer 3 fois en 3 mois. Donc voilà, c'est plus facile pour me réadapter du club à la sélection. Et puis après, on est bien entouré. Donc voilà, ça se passe bien. C'est ici, dans l'équipe nationale, que tu reçois des consignes pour mieux remplir ce rôle comme bas gauche. Oui, en club, je joue pas cette position, donc on n'en parle pas, pour être honnête. C'est plus ici avec le coach et tout le staff où on met tout en place pour être le plus près possible lors des matchs. Et ça se passe très bien. Je suis très satisfait du travail accompli pendant la semaine et ce qui s'est passé pour le moment dans la qualification. Ça s'est très bien passé pour moi. Une position à laquelle j'ai pas beaucoup joué donc, dans ma carrière. Tant mieux. Comment ça se passe à Rennes? Tu as prolongé ton contrat. En été, on a lu qu'il y avait Leipzig qui était intéressé, mais tu as quand même prolongé. Comment est la situation de ce côté-là? La situation a été... il y a eu l'intérêt de Leipzig, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées pendant le mercato avec plusieurs clubs. On a eu de bonnes discussions avec Rennes, où moi je leur ai fait part de l'envie et de suivre aussi le projet que le club a. C'est pour ça que j'ai re-signé un contrat cet été. Donc voilà, je suis très fier de faire partie du projet rennais. Et puis là maintenant, il y a une bonne saison excitante devant nous. Avec au bout de cette saison, il y aura l'Euro, j'espère. Donc voilà, c'était pour moi quelque chose de très important de mettre aussi un peu de stabilité dans ma carrière. Merci. Et bonne chance. Merci Nico. 11, Alexis. Bonjour Arthur. Comment s'est passé l'accueil des nouveaux venus aujourd'hui? Zinho, Mandela et le troisième, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Arthur. Oui, voilà. Voilà. Ça s'est très bien passé. On a un groupe qui est toujours, on va dire, les bras ouverts. On accueille toujours tout le monde très bien, comme moi j'ai été accueilli. Donc c'est clair, ça fait plaisir. De revoir Zinho aussi, ça fait très plaisir. Après, tout ce qu'il a vécu. Donc c'est top. C'est des joueurs aussi de grosse qualité. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer pour eux et pour nous dans le futur. Et pour toi aussi, on a eu l'occasion de se voir durant l'été. Il y a clairement une place à se faire dans cette défense des Diables. Oui, il y a une place à se faire. Après, tout va dépendre aussi des prestations. Depuis que le coach est arrivé, je pense que j'ai joué tous les matchs. Donc c'est clair que ça me fait très très plaisir d'avoir autant de confiance de la part de lui, du staff et de la fédération. Donc il faut que ça continue comme ça. Et puis, comme j'ai dit, j'espère la qualification au bout. Et t'attends quoi de ces 2 matchs qui arrivent? De se qualifier, premièrement, parce que c'est clairement l'objectif. On a les objectifs aussi, je pense, de terminer premier du groupe. On doit l'avoir en tête. Après, on va d'abord, on va dire, commencer par la qualification et puis on verra parce qu'elle n'est pas encore acquise. Et c'est 2 gros matchs qui nous attendent. 2 matchs pas faciles face à des adversaires qui vont être, on va dire, assez fortes. Donc, ça va être plaisant à jouer. Merci. Merci. Volgende vragen hier onderaan. Jurgen Geril, het Nieuwsblad. Bonjour Arthur. J'ai joué avec Jérémy à Rennes. Il est transféré à City. Est-ce que tu as directement vu qu'il a le potentiel pour jouer là-bas directement et exploser comme ça? Oui, je l'avais déjà dit. Je pense que quand j'étais venu ici à un moment, j'avais clairement dit, vous verrez, Jérémy, il est assez fort mentalement pour rebondir parce qu'il avait eu aussi pas des moments, on va dire, assez difficiles à Rennes avec certaines blessures.
Jérémy, il y en a, je pense, pour être honnête, pas 2 dans le monde dans son profil. Il est vraiment unique. City, c'est pourquoi ils l'ont transféré. Moi, j'ai toujours, en tout cas, cru en lui parce que je le voyais au quotidien travailler énormément, que ce soit sur le plan, on va dire athlétique ou le plan mental, etc. Donc, je suis vraiment très content pour lui, mais je suis vraiment pas surpris du tout et je pense qu'il va encore vous surprendre pendant longtemps. Tu as joué parfois contre lui à l'entraînement. Est-ce que c'est difficile C'est mieux qu'on n'en parle pas, je pense. Jérémy, c'est presque pas défendable, on va être honnête. En 1 contre 1, c'est pas possible de l'attraper. Et comment tu dois le faire alors? Tu le fais pas, tu n'y arrives pas. Donc, non, tu dois essayer de le ralentir ou de faire quelque chose, mais lui prendre la balle, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il est on va dire, il a une grosse masse musculaire et en plus de ça, il protège très bien son ballon, plus mélangé à la technique. Donc, défendre sur Jérémy, c'est très, 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 très difficile. Merci. Merci Jurgen. Fred Bleus. Bonjour Arthur. Bonjour. Tu as intégré l'équipe nationale il y a pile 2 ans, au moment de la Ligue des Nations. Est-ce que tu as l'impression que depuis l'arrivée de Domenico Tedesco, comme tu le dis, tu as joué tous les matchs, ton statut a changé dans l'équipe? Le statut a évolué de par, évidemment, les matchs et aussi du haut temps. Plus on reste dans un groupe, plus on est, on va dire, intégré. Après, c'est clair qu'il me donne énormément de crédit. Il est très proche de moi, donc ça peut être que bénéfique pour moi. Après, coach Martinez était aussi très très proche de tous ses joueurs. Il parlait beaucoup, même avec moi. Après, voilà, il avait sa philosophie. Il faut la respecter. Et puis, j'ai quand même été très 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 fier de pouvoir faire partie du groupe de Roberto Martinez et maintenant de Tedesco. Donc voilà, c'est 2 choses différentes pour moi parce que maintenant j'ai joué tous les matchs, donc c'est clair que, on va dire, je suis plus heureux, mais j'étais déjà très fier d'être là avant. Qu'est-ce que Domenico Tedesco t'apporte concrètement, notamment sur ton travail comme arrière-gauche, parce que c'est une nouveauté? Il m'apporte beaucoup de discipline, je pense. Il est clair sur ce qu'il veut avec moi, sur ce qu'il veut avec l'équipe. On sait le rôle et les tâches qu'on a à faire. Donc ça, je trouve ça, on va dire, très bien pour moi parce que je sais à chaque fois quand, on va dire, peut-être je dois sortir de position ou pas le faire. Donc c'est des choses qui sont tactiques. Il est très rigoureux là-dessus. Et aussi sur le plan, comme je dis, mental, il est toujours proche de nous, que ça aille bien ou que ça aille mal. Donc c'est quelque chose aussi de très important pour moi. J'aime bien avoir un coach qui est assez proche. Pour revenir à ton statut, est-ce que tu prends plus facilement maintenant la parole? Tu as quelque part une légitimité parce que tu es titulaire ou pas du tout? On va dire que dans le groupe, tout le monde a le droit à la parole, que ce soit des joueurs qui jouent moins ou des joueurs qui jouent beaucoup. On a un groupe à ce niveau-là, comme j'ai dit, très ouvert, très, très proche les uns des autres. Donc prendre la parole, pas spécialement. Je le fais quand je sens que je dois le faire. Si je sens que je dois pas le faire, je le fais pas. Et je pense que c'est la même chose pour tout le monde en fait. Il y a aucune hiérarchie fixée à ce niveau-là, même si on va dire que Romelu, Kevin et Thibaut sont bien évidemment les trois leaders à ce niveau-là. Avec Yannick aussi et Yann. Niels. Bonjour Arthur. Discipline, c'est quoi comme arrière gauche? La discipline, c'est tout ce qui est les positions, donc être toujours, on va dire, aligné, etc. Parce que c'est l'alignement et je pense différent en arrière-gauche qu'en défenseur central. Parce qu'on n'a pas forcément, on va dire, tout le jeu devant soi quand on est aligné sur le côté. Donc c'est ça aussi où on fait beaucoup d'analyses. Et puis il y a certaines choses où moi, quand je suis défenseur central, je les analyse d'une manière différente par rapport à l'arrière-gauche. Et c'est aussi bien pour moi, je pense, de pouvoir jouer cette position. Parce que quand je joue maintenant central, j'ai une analyse différente de la situation à l'arrière-gauche. Parce que je joue en sélection. Donc jouer aussi à l'arrière-gauche m'apporte pas mal on va dire, de vision quand je rejoins en centrale. Pieter-Jan Kalkoen. Salut Arthur, si tu avais 30 millions toi-même, tu achèterais Arthur Théâtre? Moi? Ouais. Oui. Ça te fait plaisir quand même que les clubs sont prêts à payer autant pour toi? Si tu avais 30 millions, t'achètes Arthur Théâtre? Je pense, oui, avec les prix d'aujourd'hui. Il n'ose pas dire autre. Pardon, j'ai pas... Non, mais ça te fait plaisir que les clubs sont prêts à payer autant d'argent pour toi, non?
Ça me fait plaisir, oui, parce que ça montre le travail que je fais au quotidien. Ça a été un travail de longue haleine où on a travaillé pendant plusieurs années, que ce soit avec tous les clubs formateurs ou maintenant avec Rennes. C'est clair que ça me fait plaisir. Après, les prix qui sont fixés sont pas nous les joueurs qui les fixons, mais on va dire que c'est pas un objectif d'être vendu pour le plus cher possible. Mais c'est clair que ça fait plaisir d'avoir un club comme Leipzig qui est prêt à mettre 30 millions. Merci. Guillaume Raats. Pour Arthur, on parlait déjà tout à l'heure de Jérémy Doku. Est-ce que tu l'as senti un peu changer maintenant qu'il est à City ou en progrès? On va dire, il a toujours été en progrès constant, c'est aussi un jeune joueur, donc c'est clair qu'il va progresser tout au long de sa carrière, comme j'espère le faire aussi. Il est, pour moi, plus libéré à l'heure actuelle par rapport à Rennes, où de nouveau il a vu aussi, on va dire, les pépins physiques qui l'embêtaient énormément. Parce que c'est bon, la chose la plus difficile à vivre pour un joueur, de ne pas savoir s'exprimer sur le terrain. Mais on a vu les derniers mois à Rennes, il était comme il est aujourd'hui, je pense, très libéré et très très performant. Il avait fait aussi beaucoup de stats en niveau assist, niveau but à Rennes sur ces 6 derniers mois, je pense. C'est ce qui a fait la différence. Mais là, à l'heure actuelle, je pense s'il continue comme ça, il va faire partie des tout meilleurs. Il y avait un aspect où vous aviez été assez gêné au mois de juin contre l'Autriche, c'était dans leur pressing. Est-ce que c'est un aspect sur lequel vous allez beaucoup travaillé cette semaine? Vous verrez bien samedi ou vendredi après le match. Voilà, ça c'est des choses, on va pas en parler. Après, c'est clair qu'il nous avait embêtés. C'est sûrement quelque chose qu'on doit régler aussi entre joueurs. Même si mes souvenirs sont bons, je pense qu'en deuxième mi-temps, ça avait été réglé déjà. Ça avait été mieux qu'en première mi-temps. Il va falloir maintenant essayer de créer des déséquilibres et justement de bloquer ce pressing. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire au mieux, mais c'est sûr que ça ne va pas être facile. Nog vragen, encore des questions pour Arthur? Geen vragen meer? Oké, merci beaucoup. Morgen zijn we dus niet hier, dan is het in Wenen te doen, matchdag min 1. En wij zijn er bij u terug zondag, dimanche prochain, match des Moisins pour le match contre la Suède. Bon après-midi à toutes et à tous.